Et salut à toi, ami amateur d'automobile et de trilogie légendaire. Non, je suis ton père. Non, pas celle-là, moi je pensais plutôt à ma trilogie légendaire, celle qui traite de l'Alfa Romeo Tonale, que nous avons découvert l'année dernière en statique et dont nous avons enfin la chance de prendre le volant. Le volant non pas de une version, non pas de deux versions, mais de 3 versions. En effet, nous sommes là tout de suite maintenant, au moment où je vous parle, au volant de la version essence hybride 130 chevaux, puis nous prendrons ensuite le volant de la version essence hybride 160 chevaux, et enfin de la version diesel 130 chevaux. Dans les conditions de circulation usuelles, la version 130 chevaux fait parfaitement le travail, elle est silencieuse, elle est rigoureuse, il n'y a pas de bruit d'air, pas de bruit de roulement sur les bons revêtements. La direction est assez légère en mode normal, puisqu'on dispose évidemment du célèbre DNA, ADN en anglais, oui je suis polyglotte, polycolore, quadricolore, je ne sais plus ce que je suis, mais enfin en tout cas, bon, ça signifie ADN, et ça sélectionne ce petit mode DNA, les différents modes de conduite. Passons aux choses sérieuses, on va aller la pousser un petit peu dans ses retranchements, cette version 130 chevaux. La poussée est franche, les mises en vitesse sont vraiment très satisfaisantes, il n'y a rien à dire, la puissance est largement suffisante, le freinage très bien calibré, une direction pas archi précise, assez souple, assez floue, peut-être un bien grand mot autour du point milieu. En tout cas, pas incisive. Voilà, elle met en confiance tout le monde. Elle n'est pas du tout tranchante. La tenue de route est très bonne, la prise de roulis est faible. Le freinage est vraiment très agréable à doser. Bon, il en manque un peu hein, quand on veut avoir des relances un peu énergiques. Je trouve que la boîte a un temps de latence quand on lui demande de rentrer une vitesse. On accélère et il y a un petit temps qui fait que ça la rend un peu paresseuse. Le train avant est efficace, mais quand même légèrement sous-vireur. Non, elle est agréable. Alors, elle n'est pas du tout piégeuse. Elle met vraiment en confiance. C'est pas une voiture joueuse. Il ne faut pas attendre de ce Tonale des sensations de conduite exceptionnelles. En tout cas, peut-être avec cette version 130. Elle percute un peu. Elle est assez sèche. Avec ses jambes de 20 pouces à basse vitesse sur les dodanes, sur les raccords, sur les mauvais revêtements. Je pense qu'elle est un petit peu trop dimensionnée pour cette motorisation. Je pense qu'on peut faire l'impasse sur ces 20 pouces. Ah, le châssis est très rigoureux. J'aurais préféré une direction un peu plus communicative. On ne sent pas grand chose sous les roues avant, mais elle se place bien. La direction n'est pas tranchante. L'arrière est très posé, très placide. Non, le châssis est très rigoureux, très agréable. La boîte 7 vitesses est bien étagée, mais voilà, il y a ce petit souci de retard à l'allumage. Il y a un temps, c'est étonnant, il y a un temps à l'accélération entre le moment où on appuie sur la pédale et le moment où la puissance arrive. En tout cas, du coup, on a l'impression qu'il en manque un peu, et puis il faut anticiper ce petit temps. C'est dommage, ça gâche un peu le plaisir de conduire. Bon, en tout cas, une voiture qui assure, franchement, qui assure bien le job. Ce qui me marque, moi, c'est le silence de fonctionnement. Franchement, que ce soit à l'accélération ou que ce soit à vitesse stabilisée, on est vraiment dans une voiture très confortable. Et le châssis est très rigoureux. Il est suffisamment souple en compression et en détente, mais les suspensions sont bien tenues quand même. Vraiment, c'est de la belle ouvrage, comme je dis souvent. Et il manque ce petit grain de folie voilà, qu'on peut attendre d'un blason comme Alfa Romeo. Après, c'est la version 130. On va voir ce qu'apporte la version 160 qu'on va essayer tout de suite. Version de 160 chevaux, donc toujours le 1,5 litre avec un turbo à géométrie variable cette fois-ci. Ah, mais moi c'est pareil. Il y a des fois, j'aime pas la géométrie et des fois j'adore ça. C'est variable. Turbo à géométrie variable qui nous fait gagner 30 chevaux. Un mot tout de suite sur la montre pneumatique de cette version
qui est toujours donc une édition spéciale, mais cette fois-ci avec une montre de 19 pouces. Et bien en confort, on sent déjà la différence. Les 20 pouces, alors autant ils sont très jolis et magnifiques, autant c'est vraiment pas indispensable en termes de confort. Un mot sur les aides à la conduite, elles sont super bien gérées. Il y a juste éventuellement l'alerte de franchissement de ligne qui est un peu brutale, puisqu'elle attend vraiment d'être au bord de la ligne pour mettre un coup de volant. Voilà, mais sinon, c'est très bien géré. On va donc voir ce que cette version 160 a dans le ventre. Je passe en mode dynamique. Oh wow, et tout de suite, ouais, ça pousse davantage, c'est très plein. Je confirme sur mauvais revêtement que la montre 19 pouces est moins exigeante, moins sonore. Donc c'est à mon avis le bon choix entre esthétique et confort et sans doute consommation. Beaucoup plus de pêche que la 130, donc vraiment pour qui cherche un peu plus de plaisir, cette version s'impose. Il n'y a pas de doute, elle met un peu de temps quand même à la relance. Elles ont un caractère assez proche malgré tout, mais voilà, on sent qu'il y a plus de puissance disponible dans la 160. Je confirme mon impression que la direction n'est pas incisive du tout. Vous voyez, elle a mis un temps avant de passer à la vitesse d'en dessous. La boîte est assez lente, quelle que soit la version. Oh, il y a ce temps, c'est vraiment dommage. Hein. C'est dommage. Elle se conduit comme un vélo. Je trouve la direction en mode normal trop légère. Comme déjà, elle manque un peu de consistance, de précision. Et là, il ne se passe pas grand chose au niveau des roues. Donc elle est assez floue autour du point milieu. Tandis qu'en mode dynamique, eh bien, elle est tout de suite plus consistante. J'aurais bien aimé pouvoir l'avoir en permanence avec cette consistance. Ouais, le couple est... Ouais, ça sert à rien d'aller jusqu'à la zone rouge. Le couple est présent, plus bas. Il y a beaucoup plus d'allant que sur la 130. Elle est vraiment très agréable cette mécanique. Hein. Franchement, si j'en ai une à choisir en essence, ce serait celle-ci. Alors bizarrement, je la trouve plus joueuse que la 130 montée en 20 pouces. Est-ce que la petite différence de hauteur de flanc fait qu'elle est un peu plus mobile? Ah ouais, elle bouge davantage. Elle est plus rigolote, cette 160. Et en termes de consommation, elle offre les mêmes valeurs que la 130 en 20 pouces. Donc définitivement, les 20 pouces, je pense qu'il faut oublier, à tout point de vue. Vraiment une motorisation vraiment plus agréable parce qu'elle est vraiment plus pleine. 30 chevaux, mine de rien, c'est pas rien. Et toujours, hop, ce confort de roulement, de silence de fonctionnement, le moteur se fait pas entendre. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Et alors du coup, et la version diesel alors? On va voir ça tout de suite, après la pub. Ah non, il n'y a pas de pub. Eh bien, après que vous vous soyez abonné, et après que vous ayez laissé des commentaires, pensez à laisser des commentaires, pensez à vous abonner, parlez-en autour de vous. Cette chaîne est aussi la vôtre. Allez, la diesel, c'est parti. Au volant de la version diesel, donc toujours 130 chevaux, plus de couple. Je pense que ça va avoir son importance. Et déjà, un premier constat, toute diesel qu'elle est, le moteur est très bien encapsulé. Évidemment, c'est un diesel, donc un petit peu sonore à froid et à l'accélération. Le silence à vitesse stabilisée, alors là c'est vraiment une constante sur les trois modèles, c'est remarquable. Pour comparer avec la 130 chevaux, forcément c'est un diesel, elle est plus coupleuse. En tout cas au niveau sensation, on a l'impression qu'on a vraiment bien du répondant à bas régime. C'est le propre des diesels, mais finalement comme j'en conduis quasiment plus, je pensais pas dire ça un jour, mais c'est un plaisir finalement de retrouver ce feeling de moteur très plein à bas régime et on accélère et hop, ça repart tranquille, hein. Il y a 130 chevaux donc c'est pas un foudre de guerre, mais franchement elle fait hyper bien le boulot. Nous sommes au volant d'une version TI, franchement hyper bien équipée, qui a des petits trucs de style différents des deux éditions spéciales qu'on a essayé, notamment les petites surpiqûres camel qui sont très chouettes. Il n'y a pas les palettes. Du coup par contre on garde le même écartement pour aller chercher les commodos. Là normalement il y a volant, palette, commodo, donc déjà il fallait tendre un peu les doigts pour aller chercher ici les essuie-glaces, ici les clignotants. Donc là on a un grand vide finalement entre les deux. Bon, je pinaille. C'est le mot de l'essai, hein, je pinaille, voilà. Bon,
Je confirme, les roues 19 pouces, elles sont parfaites puisque ce modèle en est équipé. Donc c'est la même monte que sur la version édition spéciale 260 chevaux qu'on a essayé juste avant. Le moteur est un peu grondant à l'accélération, mais rien de scandaleux. Ah, il est super plein ce moteur. Et on a une boîte 6. Et alors c'est marrant, il n'y a pas ce trou. Ça y est, la conduite est naturelle. On n'a pas à anticiper l'accélération, le petit creux, machin. Oh là là, c'est génial. Ah, elle sous-vire, je confirme. Plus de poids aussi. C'est quand même une tendance naturelle. Elle sous-vire un peu plus, c'est assez net. Ah mais la conduite est facile, cette boîte est très très bien. Eh ben, vous me croyez si vous voulez, mais je crois que c'est la version que je préfère. Ah, enfin une boîte réactive. Toujours pas la folie, mais il y a du sous-virage avec le poids. Mais la conduite est plus naturelle. Elle est très agréable. Pas de palette, mais un mode séquentiel avec le levier bien sûr. On tire pour monter les rapports. Et on pousse pour rétrograder. Ah ouais, la boîte est 100 fois mieux. À côté des deux autres, elle est réactive. Et le moteur ne rechigne pas à monter dans les tours. Alors les tours, ils sont à 4500 tours, on est d'accord, hein, mais... Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est plaisante. Il y a plus de poids sur l'avant, c'est une évidence, mais qu'est-ce que c'est plus agréable. On n'a pas l'impression d'avoir uniquement 130 chevaux, du fait du couple important et de la boîte hyper bien gérée, très bien étagée. Comme quoi, avoir plus de rapports, c'est pas forcément l'essentiel. Et je parle de rapport de boîte de vitesse, sinon la vidéo va être interdite aux moins de 18 ans. Et voilà, un triple essai terminé. C'était très instructif, en tout cas moi derrière le volant. J'espère que vous aurez été aussi intéressés. J'ai beaucoup parlé, j'étais très bavard, j'avais plein de trucs à dire. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Ça fait plaisir de revoir Alfa Romeo sur le devant de la scène avec des véhicules aboutis, voilà, avec des petits défauts aussi. Finalement, quelque part, ça fait partie de l'histoire d'Alfa Romeo, des voitures attachantes avec leur qualité et leurs petits défauts. En tout cas, elle va plaire. Je pense qu'on va en voir sur les routes et ce sera mérité. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne suite de vie. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais je vais conclure là-dessus. Salut, à très vite pour de nouvelles aventures passionnantes.